Ceci est une publication de Infowacat.net et d'entreprendrefaso.com dans le cadre du projet Ecomédia avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ce programme vise à faire des jeunes d'Afrique de l'Ouest des agents de changement compétents, qualifiés et employables, donc à travers 4 axes principaux. C'est de pouvoir donc créer les conditions nécessaires pour un accès donc aux opportunités d'emploi et aussi améliorer donc la qualité de l'enseignement et aussi de la formation professionnelle afin que ces jeunes-là puissent avoir une formation adéquate qui va leur permettre donc de pouvoir s'insérer dans le tissu socio-économique. Le programme IOA s'adresse spécialement aux jeunes et adolescents. Donc pour ce qui concerne la question donc de l'employabilité, il s'agit des jeunes de 18 à 35 ans. Et comme condition, il s'agit donc d'être un jeune issu donc des zones d'implémentation du programme. Et le programme est implémenté donc dans la région du centre-sud, précisément les provinces du Zunwego et du Bazega, et dans la région donc du centre-ouest dans le Ziro précisément, et aussi la région de la Boko du Moun dans la province de Balé. Le programme s'adresse à tous jeunes qui résident dans ces localités-là, et pourvu que l'expression de besoin soit faite par le jeune, et il est reçu donc d'abord par les pères éducateurs qui font le travail de base, et ensuite c'est les partenaires de mise en œuvre donc qui continuent cette question d'accompagnement, donc de formation, de sensibilisation et d'accompagnement. Si le jeune a besoin de formation, s'il a besoin de financement pour développer son entreprise, ou soit c'est pour carrément créer son entreprise, ou si c'est d'autres besoins en lien avec d'autres services, donc l'accompagnement continue donc jusqu'au bout, et jusqu'à ce qu'on soit sûr que le jeune donc est assez autonome pour donc poursuivre normalement sa vie. Le programme IOA a pu toucher, en ce qui concerne l'employabilité, le programme a pu toucher 26 000 jeunes. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est toute activité donc, qui peut permettre à ce jeune-là de pouvoir s'insérer. Donc d'abord des activités qui sont assez porteuses, et qui donc assez rentables. Des activités donc du choix de ces jeunes, parce qu'il faut faire ce qu'on aime, ce qu'on veut faire, et ce qu'on veut bien faire. Donc ces jeunes-là ont déjà des idées de projets qu'ils présentent et qui est étudié avec l'équipe du projet, les partenaires de mise en œuvre, et ensuite cela est passé maintenant au peigne fin pour être mis sur un plan d'affaires, et par la suite maintenant passer des formations et ensuite les questions de financement. Jusqu'à présent, le programme continue toujours de recevoir donc, les besoins des jeunes. Il reste encore une année à exécuter et l'engouement y est toujours. Les jeunes continuent d'affluer parce qu'il y a un travail qui est fait à la base par les pères éducateurs DSEJ qui s'occupent du volet employabilité, et aussi les pères éducateurs DSSRAJ qui s'occupent donc des droits à la santé sexuelle et reproductive. Donc il y a un travail à la base, un travail d'information, d'éducation, de formation des pères qui sont faits par ces jeunes-là au sein donc des coopératives, des groupements, des associations. Pour bénéficier de ce projet, il s'agit de toucher tout simplement les partenaires de mise en œuvre qui sont ADJR, l'Association pour le développement et l'intégration de la jeunesse rurale qui est basée à Manga, l'association Promo Monde Rural qui est basée à Sapui, et l'association Son Tabac des femmes de Burkina basée
à Combisserie, et la jonction des actions pour faire avancer l'Afrique, la JAFA, qui est basée à Boromo. Donc ce sont ces partenaires de mise en œuvre là, donc qui sont à la base les structures donc qui exécutent et qui peuvent accompagner ces jeunes là pour la réalisation donc de leurs projets et pour l'accomplissement de leur plein potentiel. Il faut dire que le suivi, c'est une action quotidienne, voilà, dans la vie et dans la gestion des projets. Donc le suivi, il est fait depuis que le jeune est identifié, et les différentes actions et étapes qui sont mises en œuvre. Il y a des animateurs et il y a des péréducateurs, il y a des coachs, voilà, qui donc font ce suivi-là, donc pour s'assurer que tout se passe bien. Et si le jeune a besoin d'encadrement, besoin d'orientation, d'appui conseil précis, donc ce sont ces personnes qui sont chargées donc de faire donc ce suivi et de pouvoir accompagner les jeunes. À travers ce programme, il y a beaucoup de jeunes qui ont pu se réaliser. Si on prend par exemple dans la province du Zunwego, par exemple le jeune André qui a pu réaliser donc sa quincaillerie, voilà, par les actions du programme IEWA, et le jeune Julien qui est dans le domaine des télécoms par exemple, voilà, qui après ses activités donc qu'il avait un contrat qu'il avait avec une structure de la place, et après ce contrat il ne savait pas quoi faire, il a approché le partenaire et qui l'a accompagné à travers la formation, à travers donc l'appui au financement, qui a pu montrer son entreprise. Et beaucoup de jeunes se sont intégrés à travers donc les actions du programme. On ne peut pas énumérer, c'est beaucoup. Il faut dire que c'est un besoin qui est réel, la question de l'employabilité, c'est un besoin qui est réel. Et quand on se rend compte qu'aujourd'hui, environ la moitié donc, de la population du Burkina Faso a moins de 17 ans et environ les 70% à moins de 25 ans. Et il faut dire que cette frange de la population-là a des besoins énormes, avec un sous-emploi qui est très élevé, qui peut atteindre les 64%. Donc, c'est dire à quel point c'est un besoin. Donc, les jeunes, ils accourent parce qu'ils sont intéressés à ce qu'on puisse les accompagner donc, à pouvoir donc, s'autonomiser économiquement, à pouvoir donc, se faire une vie digne avec donc, des actions assez concrètes qui vont leur permettre de contribuer au développement